Bonjour à tous, et de 3, Qigong du printemps. Le Qigong du printemps, c'est lié à l'énergie du foie. L'énergie du foie, dans le corps, va nourrir les tendons et les muscles. Donc c'est pour ça qu'au printemps, on a toujours un petit peu des courbatures, parce que l'énergie du foie va nettoyer, donc elle envoie les toxines à la surface. L'énergie du foie sort aux yeux, c'est pour ça aussi qu'on a des allergies. Le pollen n'y est pour rien, foutez-lui la paix, c'est juste le foie qui en profite, qui a un pollen pour faire sortir les toxines. Donc tous les mouvements que nous allons faire vont être en lien avec l'énergie du foie pour permettre de faire circuler l'énergie. C'est ça de moins que vous aurez en nez qui coule, en yeux qui pleurent et en peau qui gratte. Et en tendinite, puisque tout ce qui est tendinite, ça vient du foie. Voilà, nous allons commencer. Donc nous allons faire le salut bouddhiste. Pourquoi on va faire le salut bouddhiste? On va d'abord se saluer parce que le foie, c'est tout ce qui commence, c'est le renouveau. Donc on commence par se dire bonjour. Alors, on va joindre les mains dans le cœur avec l'intention de revenir à soi. On se connecte à notre être profond, on calme la respiration, puis je vais ouvrir les mains, m'incliner pour aller saluer la terre et la nature. Puis je me redresse pour aller saluer le ciel et l'univers. Je pose les pouces sur le front, je salue mon être profond. Je laisse les mains se poser sur la poitrine et je laisse l'esprit se déposer dans le corps. Je fais un break entre l'agitation de la journée et la session de Qigong. Et je salue le groupe. Je m'ouvre à l'altérité. Voilà, on s'est dit bonjour. Et on va commencer les... On commence par un petit déverrouillage articulaire. Comme je vous disais que le foie nourrit les nerfs et les tendons, donc on va détendre toutes nos articulations. On commence par les épaules. Inspire et souffle. Allez-y en douceur pour laisser le temps à l'articulation de se lubrifier. Dans l'autre sens. Ramener le bras devant et avec la main on va étirer cette zone là, étirer le muscle du triceps et ensuite on va accompagner le mouvement avec le buste pour étirer plus de muscles. Relax, d'abord je rapproche le bras, ensuite je tourne le buste. Relax. Changer. D'abord je rapproche pour étirer l'élastique qui est le muscle là. Soufflez bien pour détendre toutes les attaches et on accompagne avec le buste. Expire. Relax. Inspire, expire. Ensuite, les poignets. D'abord, travailler juste sur la tâche des poignets pour lubrifier la tâche des poignets. Ensuite, on va faire tourner dans l'autre sens. Et on va étirer les doigts, les poignets, les tendons des bras, comme un élastique qui se détend. Inspire, expire, en douceur. Permet aux articulations de se lubrifier. Plus on va lentement, plus on mobilise l'énergie en profondeur. Puis on va faire des vagues pour étirer les poignets, détendre les doigts. Alors, on étire, on relaxe. On vient travailler l'articulation du poignet, pas les épaules, juste le poignet. Dans l'autre sens. Articulaire au niveau des mains, les carpiens, des choses comme ça.
relaxer le bassin. On va faire le mouvement en soulevant le talon arrière pour détendre le bas du dos. On va laisser les bras naturels. On revient, on laisse le mouvement s'arrêter de lui-même, tranquillement. Et maintenant, on va détendre les genoux. Donc, on va plier les genoux et faire des petits mouvements de rotation en douceur, toujours pour mobiliser en profondeur le sang. C'est ça qui va lubrifier les articulations dans l'autre sens. Puis en ouverture. Dans l'autre sens. Et on va terminer par les orteils. Donc on va rester sur place et faire une petite marche sur place en allant sur demi-pointe pour solliciter le méridien du foie qui se trouve au niveau du gros orteil, le foie et la rate. Là vous êtes en train de prévenir les crampes. Souvent au printemps on a des crampes, on a des fois les orteils qui se redressent comme ça. Ou les problèmes d'allus valgus, ça c'est les tendons qui sont trop secs. Donc là on va lubrifier. Si vous avez des problèmes d'allus valgus, des problèmes de crampes, ce mouvement est très bien. Vous avez juste à faire ça. Et on revient. On a fini le déverrouillage articulaire. On va pouvoir passer à l'échauffement. Maintenant qu'on a déverrouillé le corps, on va réveiller un petit peu le... C'est un peu comme l'énergie de l'été, du printemps. Hein. Il y a le corps s'est endormi un peu pendant l'hiver. Et là, la sève commence à monter, donc le corps se réveille. Donc on va réveiller le corps, on va évacuer toutes les stagnations de l'hiver. On va commencer juste par faire des petites vibrations. Voilà, on laisse vibrer le corps. On a soufflé bien, on lâche toutes les tensions. Relaxer la colonne, le bassin, les bras, la taille, la nuque. Voilà, sentez les organes internes qui se relaxent grâce à la vibration. Et grâce à cette vibration qui parcourt tout le corps, on va visualiser toutes les stagnations de chi et de sang qui s'évacuent grâce à la vibration, toutes les toxines, qu'elles soient physiques, énergétiques ou émotionnelles. Voilà, on secoue le tapis comme au printemps. On évacue les toxines. Et on va laisser la vibration se calmer, s'arrêter d'elle-même. Vous pouvez sentir à l'intérieur la détente. Ça y est, ça circule, les stagnations sont libérées. Et on va maintenant réveiller l'axe. On garde bien notre axe, accroché au ciel et à la terre. Et on va juste faire un mouvement de plein et de vide. Je m'enracine sur la jambe droite et je relaxe la jambe gauche. Puis je m'enracine sur la jambe gauche et je relaxe la jambe droite. Alors restez bien dans votre axe. Ne faites pas l'horloge. Là, vous n'êtes pas dans votre axe. Là, je suis dans mon axe. C'est parce que je m'enracine dans cette jambe que l'autre va s'alléger. Je reste toujours dans mon axe. Imaginez un fil qui descend, un fil à plomb, et vous êtes toujours en lien avec la terre. C'est pas je passe d'une jambe à l'autre. Là, c'est la tête qui dit tu passes d'une jambe à l'autre. Alors que là, c'est le centre qui passe d'une jambe à l'autre. Voilà. Travaillez vraiment le bas du corps pour l'enracinement. Maintenant qu'on a renforcé le bas, on va assouplir, renforcer les jambes, on va commencer à utiliser notre centre. Donc en Qigong, on parle souvent des 3 Tantien, ces 3 centres énergétiques. Le Tantien supérieur, il commence là au niveau de la gorge, il va au-dessus de la tête, on a la grosse tête en Qigong, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est en 3D en plus. Hein. Donc là, c'est tout ce qui nous relie à la terre, à partir même de la poitrine, hein, ça va jusque là. Puis après, vous avez ici, de la poitrine jusqu'au à peu près au pubis. Vous avez aussi en 3D. Donc ça c'est le Tantien médian. Et vous avez le Tantien inférieur qui part du nombril jusque sous les pieds. Donc ça c'est ce qui nous relie à la terre. Donc ici, là tout le bas, à partir du nombril et de l'hymen, c'est toute la stabilité, tout l'enracinement, toutes les cellules souches, toute la force physique. Voilà, toute
toute la matière. Voilà, là on nourrit la matière. Ici, on dit que c'est le centre de l'homme. Là, c'est la transformation. C'est le centre qui fait le lien entre la matière et le spirituel. Là, c'est tout ce qui est zone spirituelle. Donc ça, c'est très important, ce centre-là, parce que c'est lui qui fait le lien entre j'ai besoin de ma stabilité, j'ai besoin de sécurité, et pour ça, je peux m'élever. Si je suis juste perché, ça va faire de la mentalisation. Oui, ça, j'ai compris, je vois bien ce que c'est, mais ça ne descend pas. Si je suis trop dans la matière, je ne change pas les choses. Et là, c'est au milieu que ça se passe. Donc, plus dans le Qigong, c'est très important ce mouvement. Donc là, je vais lever mes jambes, mais c'est le centre qui va attirer ma jambe. C'est le centre qui va le pousser. Alors, ça donne quoi au niveau du mouvement? Ici, vous avez un centre qui s'appelle le plexus solaire. Donc, dans les manuels de Qigong, il y a écrit « Montez ce point vers Pai Hui ». C'est-à-dire que vous montez le point vers Pai Hui, vous montez la jambe, et le point reste toujours monté. Et là, quand ma jambe est posée, je relaxe. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que là, je rentre les abdos, le diaphragme remonte, et c'est le centre qui va tirer ma jambe, puis c'est le centre qui pousse ma jambe. Et là, quand la jambe est posée, je relaxe. Le plancher pelvien se pose. Plancher pelvien. S'il s'appelle comme ça, c'est parce qu'on se pose sur le plancher. On ne garde pas les fesses serrées comme ça, puis je les pose. Pose. Puis là, hop, je rentre la sangle abdominale, ça tire, et je pose. Là, vous êtes en train de faire du gainage. Quand je vous dis que le Qigong c'est un truc de feignant, on en fait plus un travail. Donc juste ça, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de transpirer et de faire mal. Alors on va faire le mouvement de chaque côté. Alors on commence par les pieds bien largeur des hanches et des épaules. On déverrouille bien les genoux, on s'ancre dans la terre. Donc on va retrouver le mouvement de sensation plein et vide. Je remplis ma jambe droite, je rentre le poing ici et je laisse monter la jambe. Puis je pose la jambe. Et je relaxe, souffle. Inspire, le centre attire, expire, le centre repousse, pause. Inspire, gardez le poing rentré, expire, pause. Inspire, expire, pause. Donc là vraiment, imaginez que vous asseyez sur un tabouret de bar. Inspire. Expire, pose. Toujours poser les talons. Les talons, ça représente le bassin en flexologie plantaire. Inspire, expire, relax. Très important la relax. Parce que quand vous vous relaxez, vous allez charger la stabilité dans la terre. Si vous faites juste, là, vous êtes juste posé, mais vous pouvez être déstabilisé. Je me pose et je me détends, et aussi important que je monte, je pousse, pause, inspire, expire, pause, inspire, expire, pause, inspire, expire, pause, une dernière fois. Et relax. Donc on vient. Là, on a renforcé la stabilité des jambes en faisant une jambe à l'autre. On a renforcé le centre en montant et descendre. Et maintenant, on va assouplir la taille. Donc, vous allez imaginer un petit cerceau de lumière autour de vous et vous allez aller caresser le cerceau. Déverrouillez bien les genoux. Voilà. On va ouvrir le méridien ceinture. L'énergie suit l'esprit. Donc, imaginez un cerceau de lumière. Et la taille va aller caresser le cerceau. Vous pouvez imaginer à partir du coccyx une spirale qui vient jusqu'à votre centre pour garder l'énergie au centre. On va changer de sens. Cette fois, vous imaginez à partir de la terre une spirale qui monte jusqu'à votre périnée, voilà, jusqu'au centre. La spirale monte, là vous faites monter l'énergie de la terre. Vous êtes en train de remplir le bassin. Une dernière fois. Et on revient. Donc ça c'est très bon pour tout ce qui est douleur de dos. Les problèmes de dos et de jambes viennent du fait qu'il n'y a pas d'énergie ici. Donc là on est en train de relâcher toutes les tensions du bas du dos.
Alors maintenant qu'on a libéré la taille, on va libérer le haut du corps. Donc on commence assis, parce que comme ça c'est une façon de bien sentir le haut. Donc on va travailler au-dessus de la taille. Donc pour bien sentir, on va placer nos mains de chaque côté des côtes, là juste sous la barre du soutien-gorge. Les garçons, vous imaginez. Et on va pousser d'un côté à l'autre. Voilà, pour que vous sentiez que le mouvement il se fait vraiment au-dessus de la taille. Ça permet de libérer les tensions au niveau du haut du corps. Et on va faire le mouvement d'avant en arrière, c'est qu'on va ouvrir la poitrine, ouvrir les omoplates. Ouvrir la poitrine, ouvrir les omoplates. Donc ouvrir les omoplates, c'est pas fermer, c'est juste ouvrir. Donc ça c'est très important ce point-là. Vous avez le point qu'on appelle Tranzong, c'est le point des angoisses, des oppressions thoraciques. Donc ça va libérer. Ça, au printemps il y a souvent des angoisses parce que les tendons sont coincés et ça ne circule pas. Et maintenant, on va faire les 4 côtés. Je vais sur le côté, vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Donc là, c'est très important, dans ce mouvement-là, vous avez un point qu'on appelle le 9 vaisseau gouverneur. On regardera tout à l'heure, je vous montrerai. Ce point-là, c'est le point d'attache du foie. Dans un sens puis dans l'autre. Vous libérez tout le haut du corps. Tout le haut du corps se libère grâce à la stabilité du bas du corps. Voilà, c'est parce qu'on est assis qu'on peut faire ça. Je vais vous faire le mouvement debout. Alors le piège du mouvement debout, c'est qu'on va faire ça. Ça va, je bouge bien le haut. Non, c'est le bas qui bouge. Là, on va le faire sans bouger le bas. Donc quand on est assis, c'est plus facile. Voilà, je stabilise le bas et c'est le haut qui bouge. Ça va libérer les tensions au niveau du foie. Parce que le foie il s'attache ici, là. J'ai souvent ça au niveau du cabinet, c'est que quand l'énergie du foie est bloquée, le foie va pousser, ça va faire une syphose comme ça. Donc ce mouvement va libérer les attaches du foie. Dans un sens puis dans l'autre. C'est pas très évident au début, mais l'important c'est l'intention. On revient. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de vous tremper ou de ne pas sentir. Si vous ne sentez pas, c'est déjà un ressenti, c'est que vous commencez à être à l'écoute. Tiens là, je sens rien. Jusqu'à présent, vous ne saviez pas que vous sentez rien, donc c'est déjà un début. Ça va venir au fur et à mesure. Et comme l'énergie suit l'esprit, il suffit que vous ayez l'intention et ça va bouger là où vous pensez que ça bouge, même si vous ne le sentez pas. Alors dans ce mouvement, on va fluidifier l'énergie des bras et la circulation dans les bras. Les attaches et les tendons, on disait à chaque articulation il y a des tendons, donc là on va libérer ces tensions-là. Donc on va travailler en rotation. Je vais enrouler le poignet, le coude, l'épaule, et pour aider l'épaule, je vais creuser la poitrine. Inspire, la poitrine s'ouvre et je relaxe. Épaule, poignet, coude, épaule. Expire, la poitrine se creuse. Inspire, la poitrine se déroule et je relaxe. Poignet. Va permettre de faire un massage profond des poumons et là. Donc nous allons faire le mouvement pour stimuler la vésicule biliaire. Alors on s'installe en posture du cavalier. Donc là, à ce stade-là, il faut que je vous montre où passe le méridien de la vésicule biliaire. Parce que alors on la reprend. Donc la vésicule biliaire, ceux qui ont mal à la tête, ils voient bien où elle passe. Bien là, ici. Elle descend vers les côtes flottantes, la taille. Souvent il y a une oppression quand on a une barre, c'est la vésicule biliaire. Ça va sur le pyramidal, celui qu'on prend des fois pour le sciatique. Et ça descend ici, le long de la jambe. Donc, quand vous mettez vos mains ici, votre majeur il tombe tout de suite sur le 31 VB. D'où l'expression se mettre sur son 31. Non, je rigole. Donc on va taper ce point-là. Donc pour taper ce point-là, on va se mettre en posture du cavalier. Alors, on va monter les bras. D'abord, on relaxe. Puis, on monte au-dessus de la tête. Inspire et souffle. Claque
vibrante pour stimuler le chi de la bébé. Puis on va ramener les mains au niveau des côtes flottantes sur le 13 de foie. Et sur l'expire, on va évacuer le feu toxique du foie. Ou juste son souffle. Donc cassez bien les poignets pour travailler le chi du cœur. Puis là, je vais étendre les tendons et relax. Alors, je vous explique l'intérêt de cet exercice. Donc là, je stimule le méridien bébé. Je vais lâcher toutes les tensions nerveuses. Et là, ici, au niveau du 13 de foie, là, c'est tout ce qui est purification du sang. Donc là, ici, je vais casser les poignets. Je travaille sur l'axe foie-cœur, sur la veine câble. Là, je libère le feu toxique du foie. Je lâche le yin et puis je vais étirer les yang. Voilà. L'énergie yin va monter. Hop, je fais circuler et je relaxe. On reprend. Inspire. Expire. Inspire. Souffle. Puis je reprends. Inspire. Souffle. Inspire. Expire. Et là, je vais tendre, étirer les tendons des bras et des jambes. Relax. À nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Souffle. Inspire. Relax. Alors, on va continuer avec le pas de l'arc. On va travailler l'énergie du foie. On va propulser le chi du foie. En Qigong, il y a plusieurs mouvements. Il y a le mouvement du foie, le mouvement de la rate, le mouvement du métal. Donc le mouvement du bois, c'est le mouvement qui progresse. Comme la plante qui croît, qui ne s'arrête pas. Donc là, on est dans la progression. Donc c'est ça le pas de l'arc. Alors, je vous montre. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, je masse. Je rassemble le chi devant le plexus solaire et expire. Pas de l'arc. Relax. Inspire, expire. Inspire, je pose le talon. Expire, je descends les bras. Inspire, je masse. Je rassemble le chi du foie. Expire, je propulse. Relax. À nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Souffle. Gardez bien les coudes et les aisselles ouvertes pour libérer le chi du cœur. Et relax. À nouveau. Inspire. Expire. Inspire, je pose le talon. Expire, je descends les bras. Inspire, je masse. Je rassemble le chi. Expire. Et je reviens. Maintenant, on va travailler l'énergie du foie. On va frapper le 9 de foie. Donc, on se met en posture du cavalier. Donc, le foie passe à l'intérieur. Inspire, expire. Inspire, je monte les mains vers le thymus et je vais faire claquer les doigts pour libérer le feu toxique du foie. L'énergie du foie nourrit les ongles. Inspire, expire. Alors, bien important de bien plier les jambes pour être vraiment sur le 9 de foie. Si vous restez tendu, vous n'êtes pas au bon endroit. Expire. Inspire, les ongles se touchent. Et là, je vais faire claquer les ongles pour libérer le feu toxique du foie. Je reprends. Inspire, expire. Inspire, souffle. Une
fois. Bien. Alors à savoir que le 9 de foie, c'est un point qu'on pique pour rafraîchir le sang du foie. Quand le foie est toujours un peu trop chaud, donc ça provoque des réactions allergiques, ça provoque du chaud, ça provoque toutes les douleurs, les hémorroïdes, des choses comme ça. Donc là, on va les problèmes de stase veineuse, ça permet de lâcher tous ces problèmes de sang trop chaud. Maintenant, on va passer au son du foie, qui est le son ch. Donc l'intérêt des sons dans le Qigong, il y a toute une série de Qigong qui s'appelle le Qigong des sons curatifs. Le son va émettre une vibration qui va faire vibrer les membranes et qui va libérer l'émotionnel lié à l'énergie du foie. Alors, on commence, pied parallèle, et on pose les mains sur le 13 de foie. Alors, petit truc technique, pour trouver le point 13 de foie, vous fermez les doigts là, et vous allez les mettre dans le creux de la clavicule. Et vous pliez le coude. Et là où tombe le coude, c'est le point 13 de foie. Donc, vous repérez le point, vous posez vos mains. Alors, pour savoir si on est au bon endroit, il faut baisser les épaules. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Ah oui. Ok? Donc déjà, on démarre. Inspire. Sur l'expire, je vais déplier le bras, transpercer le chi et prononcer le son. Inspire. Expire. Ouvre bien le regard pour libérer le feu toxique du foie. Inspire, expire. Je vous rappelle que l'énergie du foie s'ouvre aux yeux. Donc à l'expire, visualisez une fumée verdâtre qui symbolise toutes les toxines qui encombrent le foie. Toutes les colères à évacuer. Et à l'inspire, visualisez un air frais et pur qui va détendre le foie. Dernière fois de chaque côté. Alors, petite précision dans ce mouvement, c'est la taille qui tourne, pas le genou. Là, vous êtes trop loin, dans la diagonale. D'accord? Pour travailler sur les attaches au niveau du méridien du foie. Là, vous êtes en train de vider le genou, c'est bien, mais le foie, il n'est pas à place. Donc, c'est vraiment dans la diagonale. Et je reviens. Maintenant, on va passer au son de la rate, qui se dilate. Oui, bon, elle était facile, je l'ai fait. Donc, le son de la rate, c'est le son... C'est vraiment un son qui sort du centre. La rate, c'est le centre. Alors, avant de faire le son, on va faire quelques mouvements pour placer le corps. Donc, on va rentrer les pieds pour connecter le gros orteil, le premier point du méridien de la rate. Et on place les mains sur le nombril. Et on va respirer sous les mains pour activer l'énergie vitale. Donc, dans ce mouvement, le fait d'avoir les pieds rentrés, outre le fait d'avoir l'air un peu cucu, mais ça on s'en fout, ça permet de faire remonter la circulation autour, parce que la rate, elle gère tout ce qui est le système endocrinien. Donc là, vous faites un petit drainage lymphatique, gratos. Vous respirez. Et maintenant, on va ouvrir les pieds en canard, quitte à avoir l'air ridicule, il faut continuer jusqu'au bout. Voilà. Donc là, plie les genoux, on va appuyer sur le gros orteil, sur la boule de gros orteil qui est le troisième point du méridien de la rate qui est lié justement aux hallux valgus là. Donc on va rester dans cette position parce qu'on est content d'être là. Et on va, avec les doigts là, on va les mettre sur le plexus solaire pour stimuler le point de Chongguan, le 12 vaisseau conception qui est le grand point du yang organique qui va gérer tous les organes. On garde bien les genoux pliés et on va masser cette zone pour stimuler le chi digestif. Dans l'autre sens. Puis on croise les doigts et on ramène les pieds parallèles. Alors là, on va imaginer qu'on enlace un arbre. Voilà. Vous avez
comme un ballon ici, et vous avez vos genoux, vous avez le ballon, la balle des jambes, comme si vous étiez assis sur un gros ballon de pilates là. Et on va faire un mouvement de rapprochement et d'éloignement. Donc les mains visent le plexus solaire, là où se trouve la rate et l'estomac. Inspire, et sur l'expire, je prononce le son. Inspire. Inspire. Donc quand vous ouvrez, ouvrez aussi les omoplates. Inspire. C'est pas juste les bras qui bougent, c'est tout le centre. Comme si vous aviez un gros ballon qui pousse aussi vers l'arrière. Inspire. Donc à l'expire, visualisez une fumée brunâtre qui symbolise toutes les ruminations qui empêchent ta rate de bien fonctionner. Physique et émotionnelle. Et à l'inspire, sentez l'air frais qui pénètre la rate et l'estomac. Pour terminer, on va faire la grande fermeture, Shugong. Shugong. On ramène les mains jointes, on pose les pouces sur le front pour ouvrir le troisième œil, la clarté d'esprit en lien avec l'énergie du foie. Inspire, je m'ouvre à l'énergie du foie, je m'ouvre à la nouveauté. Expire, je pose les mains sur la poitrine. Je garde l'esprit clair, ouvert et calme. Inspire, expire. Je remercie tous les maîtres qui nous ont transmis ces pratiques. Et remerciez-vous de vous être accordé ce temps de soins personnels. Inspire, expire, Mao Tantien. Soyez dans l'intention de garder un corps calme, détendu et plein de vitalité. Et on va se dire au revoir, on ferme le poing droit, la main gauche par-dessus, ça me tienne. À la prochaine fois.